tire vraiment les ficelles du commerce mondial. Aujourd'hui, on va lever le voile sur les 5 superpuissances qui, en coulisses, façonnent toute notre économie. On a tous cette image en tête, celle d'un grand marché mondial, libre, ouvert, équitable pour tous. C'est une belle idée, n'est-ce pas? Sauf que la réalité, elle est bien plus complexe. Et si le jeu était un peu pipé depuis le début? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. En fait, il faut imaginer le commerce mondial moins comme un marché que comme un immense échiquier. Et sur cet échiquier, seuls quelques joueurs ont vraiment le pouvoir de bouger les pièces et surtout de dicter les règles du jeu pour tout le monde. Bon, alors, comment est-ce qu'ils font, ces géants, pour exercer un tel contrôle? Ce n'est pas juste une question de force brute, non. Le vrai pouvoir, il se cache dans les détails, dans des outils presque invisibles qui régissent absolument chaque transaction. Et voilà les fameuses armes de cette guerre économique silencieuse. Contrôler la monnaie, c'est comme contrôler le sang qui circule dans les veines de l'économie. Fixer les normes, c'est imposer sa propre vision du monde. Et bien sûr, maîtriser la technologie, c'est s'assurer d'avoir toujours un coup d'avance. Et en réalité, il n'y a que 5 nations qui maîtrisent vraiment tous ces leviers à la fois. Ce sont elles, les véritables architectes du commerce mondial actuel. On commence avec le premier titan, sans grande surprise, les États-Unis. Leur puissance, elle ne vient pas tant de leurs usines que de l'arme économique la plus redoutable qui soit, leur monnaie. Le dollar, ce n'est pas qu'une simple devise, c'est une véritable arme géopolitique. Le fait que le pétrole et la plupart des matières premières doivent être achetées en dollars donne aux États-Unis un contrôle quasi total sur le système financier. En gros, ils tiennent le robinet. Et ça leur permet d'imposer des sanctions absolument dévastatrices à leurs adversaires en un claquement de doigts. La force de frappe américaine est donc triple. Une finance toute puissante, une suprématie technologique, on pense bien sûr à la Silicon Valley, et une influence absolument décisive sur les grandes institutions internationales comme le FMI ou la Banque mondiale. Mais voilà, face à cette hégémonie américaine, un nouveau rival a complètement rebattu les cartes et en un temps record. La Chine, qui n'est plus seulement l'atelier du monde, mais qui en est devenue l'un des principaux architectes. Et son arme secrète pour ça, ce sont les nouvelles routes de la soie. C'est un projet mais pharaonique. Des routes, des ports, des chemins de fer partout. L'idée, c'est de tisser une gigantesque toile d'influence sur toute la planète pour sécuriser ses approvisionnements et bien sûr, inonder le monde avec ses produits. Bref, placer Pékin au centre du jeu. Et cette transformation est juste spectaculaire. La Chine ne se contente plus d'assembler nos smartphones. Non, maintenant, elle conçoit les technologies de demain, que ce soit les batteries électriques ou la 5G, et elle investit des sommes colossales pour garder cette longueur d'avance. Mais la puissance, ça ne se mesure pas qu'en dollars ou en kilomètres de route. La troisième superpuissance, l'Union européenne, elle a choisi une arme beaucoup plus discrète, mais tout aussi redoutable, la loi. On appelle ça l'effet Bruxelles. C'est assez simple à comprendre. L'Europe, c'est un marché de 450 millions de consommateurs. C'est énorme. Toutes les entreprises du monde veulent y vendre leurs produits. Sauf que pour y entrer, il faut respecter des règles très strictes, que ce soit sur l'environnement, la santé ou la protection des données. Et du coup, sans aucune armée, l'UE impose 6 standards à tout le reste du monde. C'est vraiment la définition même du soft power. L'Europe ne conquiert pas par la force, mais par l'influence, en transformant petit à petit ses propres lois en standards mondiaux. Nos 2 dernières superpuissances, elles, ne jouent pas tout à fait sur le même terrain. Leur force ne vient ni de la finance, ni de la stratégie, mais d'un savoir-faire industriel absolument unique. Ce sont les maîtres de la haute technologie et de la mécanique de précision. Le Japon et l'Allemagne, on peut dire que ce sont les orfèvres de l'industrie mondiale. D'un côté, le Japon, qui fabrique les composants électroniques de pointe qu'on retrouve partout, et les robots qui assemblent nos voitures. De l'autre, l'Allemagne, qui forge ces machines-outils ultra puissantes qui équipent les usines du monde entier. 2 savoir-faire qui les rendent tout simplement indispensables. Leur vrai pouvoir, c'est ça. Être un rouage essentiel, irremplaçable dans la grande mécanique mondiale. Sans leurs composants ou leurs machines, la plupart des usines en Chine ou aux États-Unis seraient à l'arrêt. Ils sont littéralement le cœur battant de l'industrie de la planète. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Surtout que le commerce mondial est très loin d'être un jeu de hasard. C'est une partie d'échecs extrêmement complexe où chaque coup est calculé. Ce tableau, il résume assez bien ce nouvel ordre mondial. On a les États-Unis qui tiennent la banque, la Chine qui dessine la carte, l'Europe qui écrit les règles du jeu et le duo Japon-Allemagne qui fournit les outils de précision. 5 puissances, 5 stratégies différentes, mais un seul et même objectif, façonner le monde à leur image. Et en fait, comprendre ces dynamiques, c'est tout simplement comprendre le monde qui nous entoure.
C'est comprendre pourquoi un smartphone est conçu en Californie, assemblé en Chine avec des composants japonais, tout en respectant les normes européennes. C'est de la géopolitique dans notre poche. Mais cette domination par un petit groupe de pays soulève une question essentielle. Si le jeu est verrouillé par ces 5 superpuissances, quelle place reste-t-il pour les autres nations? Sont-elles condamnées à n'être que de simples pions sur cet échiquier mondial? C'est une question à garder en tête la prochaine fois qu'on regardera l'étiquette d'un produit.